Creative Pro. Et pourquoi je prendrais cette appli? On peut t'offrir une réduc. Ah ouais, t'as une preuve? Bah Raptor 10. Avec ça, t'as 10% de réduction sur la box avec guide, enceinte et pictogramme. Et quelle belle application! Enfin, je veux dire... Marché conclu. Je précise qu'avec le code Raptor50, vous avez aussi le PDF à 50%. Alors, je vais tester ça tout de suite. Moi, c'est Marie, donc je suis la cofondatrice des outils Creative Pro, des outils en fait créés pour les professionnels de santé pour une approche par les sons dans la prise en charge. Donc, on a commencé à développer cet outil-là il y a presque 1 an maintenant, et on a vraiment travaillé avec vous, professionnels de santé, pour vous créer en fait un outil sur mesure, puisqu'en fait on a découvert au fur et à mesure du suivi qu'on a pu faire avec vous qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'outils sonores, et donc on s'est intéressé à vos besoins. Et notre objectif, c'est de vraiment répondre à vos besoins dans la prise en charge, et donc vous accompagner au mieux et vous offrir le meilleur outil possible. Aujourd'hui, on s'est intéressé à 4 professions pour l'instant, donc les neuropsychologues, les ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes. On a aussi les éducateurs spécialisés qui sont intéressés, on a les instituts, les CESAD, les MAS. Donc on est en train de travailler aussi avec ces structures-là, mais aujourd'hui, l'outil est disponible pour ces 4 professions notamment. En fait, ça part d'une histoire en fait familiale. Tout simplement, donc moi j'ai 4 enfants, et dans ces 4, on en a 3 qui sont neuroatypiques. Donc, on a fait en tant que parents le long et lourd parcours de bilan neuropsychologue, suivi ergo, psychomote, orthophoniste, pour des troubles type TDAH et TSA Asperger. Et donc, dans le cadre du suivi en fait simplement des enfants, on a constaté ce manque d'outils sonores auprès des professionnels de santé qui accompagnaient nos enfants, et on a décidé avec eux de construire un outil sur mesure, sachant qu'en fait, nous avions déjà développé un premier outil il y a 3 ans qui s'appelle et qui est toujours disponible, qui s'appelle Creative Stories. Et donc, c'est à partir d'une première application qu'on avait développée qu'on a créé avec ce comité de professionnels un outil sur mesure, et qu'on a adapté l'outil Creative Stories. On l'a adapté à Creative Pro, en fait, avec des environnements sonores qui sont vraiment adaptés à vos professions. L'idée, l'avantage, c'est que Creative Pro, finalement, c'est destiné aux professionnels, mais que Creative Stories permet aux parents aussi, enfin, je pense que tu vas nous décrire un peu l'application, Tout à fait. de réutiliser ça aussi à domicile, au quotidien, au plus près de leurs enfants, du coup. Tout à fait. L'application Creative Stories, déjà, elle est gratuite, et elle peut travailler déjà tout ce qui est logique cognitive, imagerie mentale, vocabulaire, imaginaire, sur le même principe que Creative Pro. Et donc, en général, les professionnels qui ont l'outil Creative Pro ont aussi l'outil Creative Stories, et ils le proposent en fait aux familles pour poursuivre le travail. Eh bien, en fait, avec le son, on peut faire énormément de choses. Ça dépend de nos patients, ça dépend de nos objectifs de séance. Mais par exemple, puisque toi tu es neuropsychologue, on va rester sur les objectifs neuropsy. Ouais. Si je veux travailler tout simplement la mémoire de travail, ou alors flexibilité mentale ou autre, et bien simplement je peux travailler la mémoire, mais à partir de sons, la mémoire sonore, lancer une suite de sons à l'endroit, la mémoriser à l'endroit ou la restituer à l'envers par exemple. Ça, c'est un exercice de base qu'on peut faire avec l'outil. Et comme l'outil il est associé à des pictos qu'on montrera sans doute tout à l'heure, je vous montrerai un peu plus en détail, et bien en fait là aujourd'hui on est à plus d'une 50aine d'exercices possibles. Plus on a de retours, plus on a de séances. Donc, ce qui est génial d'ailleurs. Donc, il suffit d'avoir un peu d'imagination pour créer en fait plein de séances différentes. D'où l'application Creative Pro. J'allais dire, ça rejoint un peu le concept. Moi, je pense notamment à tout ce qui est attentionnel. Et du coup, j'utilise surtout les environnements de la ville, avec les bruits qu'il y a, le klaxon, de transport en commun, de bruit sous la pluie, ce genre de choses. Pour faire un peu distracteur, pour essayer de travailler sur la concentration, la capacité à se focaliser, enfin voilà. Donc c'est libre à la créativité de tout un chacun, du coup. Tout à fait. C'est
c'est pas un logiciel sur ordinateur, c'est vraiment une application donc qui est disponible sur un téléphone ou alors sur une tablette. Donc je vous montrerai un peu plus en détail, mais voilà ce que ça donne, soit sur téléphone, soit sur tablette. Vous avez en fait plusieurs univers, donc des bruitages en fait, les bruits de la maison, les bruits de l'extérieur. Vous avez des univers plutôt imaginaires, donc princesse et dragon, pirates, les émotions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment demandé et que vous n'avez nulle part. Donc, les bruitages en fonction des émotions, des bruits blancs, relaxation et les animaux. Et l'école, bien sûr. Et donc, comment ça fonctionne ? Tout simplement, vous choisissez votre univers, vous cliquez dessus et vous allez créer votre séance, soit votre fiche patient ou alors un objectif de séance. Ça peut être mémoire de travail ou attention divisée. Et donc, vous remplissez votre fiche. Et ensuite, vous ouvrez l'univers correspondant. Et vous avez simplement, c'est très simple, des pictogrammes. Quand je clique sur le pictogramme, c'est associé à un son. Donc, par exemple, on va prendre la cloche. Des enfants qui parlent. Et le principe, c'est le suivant. Je clique sur le pictogramme, j'ai le son qui sort. Et donc, comme nous, on avait beaucoup de pictogrammes déjà dans l'application, on a décidé de créer une box de pictogrammes dans laquelle vous avez les pictogrammes de l'application, mais qui sont déjà imprimés et plastifiés pour vous, pour pouvoir associer le visuel au sonore et vraiment pouvoir utiliser l'application comme bon vous semble. Et dans la box, on a, tant qu'à faire, on a créé des petites choses simples comme des lotos sonores. Voilà, de ce type d'exercice qu'on connaît plutôt bien. Et puis, on a beaucoup travaillé avec le Centre Ressources Autisme aussi sur les rituels. Donc, les rituels, le grand besoin des rituels des personnes de TSA. Et donc, on a créé une grille vierge, un peu linéaire comme ça, qui est de plus en plus petite, dans laquelle vous allez pouvoir associer les pictogrammes, notamment de la maison, pour pouvoir décider du rituel. Voilà, du rituel à mettre en place. Voilà, le matin, qu'est-ce que je fais ? Je me lève, le réveil sonne, je me lève, je descends les escaliers, j'ouvre, je prends mon petit déjeuner, etc. Il y a vraiment pas mal de choses possibles et on a décidé de le concentrer dans un guide pour pouvoir vous accompagner au mieux. Déjà, quel peut être ton ressenti aussi déjà sur les premiers tests, sur ce que toi tu connais sur le marché comme produit audio ? Moi, j'ai un peu la philosophie d'accompagnement, comme dans toute mon équipe, où on adapte vraiment à la personne, en fait, à son quotidien, à ses objectifs, à ses besoins. Et avec ce genre d'outils, comme avec d'autres, mais je retrouve ça là-dedans, on peut bidouiller pour créer un truc vraiment adapté à la personne, et c'est ça qui est super intéressant. Enfin, je parlais tout à l'heure de la question des parasitages, parce que c'est un truc dans lequel j'aime bien utiliser du son, du coup, pour parasiter, pour tester la concentration. C'est une appli qui marche très bien. Et puis le côté aussi, pouvoir enregistrer les bandes son pour revenir après sur la séance, avec la personne et tout, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis la grande nouveauté, je dirais, ce qui fait la force et la différence de l'outil, ça va être notre capacité à nous adapter et à mettre à jour constamment en fait nos fonctionnalités et notre offre, puisque pour l'instant, vous voyez, les univers, en fait, vous en avez plusieurs, et on s'adapte en fonction des besoins des professionnels. Et donc, on écoute vos besoins, on écoute les besoins des patients, les besoins des institutions. Et là, par exemple, dans les prochaines versions, on va avoir un univers instrument de musique qui sera mis. Dans la prochaine version, dans la prochaine mise à jour, on va avoir aussi, par exemple, l'univers supermarché. Qui est très, très, très pollué quand même en termes d'environnement sonore. Voilà. Et donc, c'est ça aussi la grande force que nous, on a, c'est qu'on est très réactif. On est l'entreprise qui vous crée votre outil, en fait. Et c'est plutôt rare, je pense. Donc, faut en profiter. Une des choses très importantes aussi, incontournables dans l'application, ce sont les émotions. Le travail autour des émotions, la pragmatique du langage, la prosodie linguistique, ça, ce sont des choses aussi dont vous avez besoin de travailler en séance. Et donc, on vous a mis ici plusieurs types de rires, plusieurs types de pleurs, plusieurs types de réactions en fait émotionnelles. Et vous allez pouvoir travailler avec votre patient autour des réactions émotionnelles. Parce que, par exemple, le rire...
s'il est comme ça, ou alors le rire, s'il est comme ça, ben déjà, il veut dire beaucoup de choses. Là, les prochaines nouveautés aussi, ça va être d'intégrer des phrases avec des tons différents. Ça me parle beaucoup par rapport à ce que j'ai au quotidien, en fait, avec des personnes, des fois, qui, par exemple, qui souffrent de schizophrénie, qui vont avoir du mal à détecter les émotions, ou qui vont mal interpréter, parce qu'il y a des mécanismes cognitifs qui font qu'elles vont mal interpréter l'émotion, ou, bah, par exemple, un rire tout à fait bienveillant, être pris pour un rire moqueur, ou quelque chose comme ça. Cet outil-là, c'est un outil qui fonctionne sur abonnement. Donc, on a vraiment essayé de s'ajuster au mieux à vos professions. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement mensuel à 18 € par mois ou alors un abonnement annuel, donc plus avantageux, à 192 € par an. Pour les étudiants, depuis notre dernière rencontre, là, on a créé une nouvelle offre. On fait une offre aussi étudiant. L'abonnement est à 9 € par mois ou 96 € par an. Je parle d'étudiants, mais c'est aussi pour les jeunes diplômés. Oui. Et les institutions ont fait des offres aussi plusieurs utilisateurs. Donc là, il faut simplement que votre direction me contacte ou me donne le contact et moi, j'appelle la direction. Et en fait, on fait des devis. Toi, du coup, tu es sur Nantes. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ça à distance, hein, parce qu'il faudrait traverser la France, sinon pour se reprendre. Du coup, tu disais qu'au CHU, c'est ça, ils utilisaient déjà, qu'ils avaient déjà... Oui, on a commencé avec le CHU de Nantes, forcément. Et on a commencé avec le service orthophonie du CHU, langage oral, langage écrit, pour faire les premiers retours. C'était au tout début de la construction. Hein. D'accord. Voilà. Et puis le centre ressources autisme aussi a pas mal testé. C'est là où on a eu nos premiers retours aussi. Mais sinon, ce sont beaucoup des professions libérales qui ont testé, hein, ergo, psychomote, neuro et ortho, parce que c'était beaucoup plus accessible aussi pour nous. Et puis avec le Covid, ça a limité un peu les réunions possibles. Donc, mais on a déjà de très très bons retours sur des enfants à tout type de profil, que ce soit TDAH, que ce soit adultes, même les personnes âgées aussi, pour travailler la mémoire. On a déjà des très bons retours, donc c'est très encourageant. Là, en fait, on a déjà commencé à travailler avec notre équipe sur la version 2. Nous, on l'appelle la version... Pour nous, celle-ci, c'est la version 1. Ouais. On a déjà travaillé sur la version 2, okay. Avec un nouveau design, avec la possibilité de prendre en note, prendre des notes dans l'application et un nouveau design qui va être proposé. Sur nos réseaux sociaux aussi, hein. Instagram, sur Facebook. En fait, sur nos réseaux sociaux, on fait vraiment de l'information pédagogique, je dirais. Donc, c'est-à-dire les astuces de l'outil, comment je peux l'utiliser, pour quel objectif, et puis le partage. Quand quelqu'un a une idée, on reposte aussi l'idée pour vraiment continuer à co-construire ensemble cet outil. Merci pour le temps que tu nous accordes, du coup. Avec plaisir. De toute façon, il y a un tas de choses à faire. Hein. On ne manque pas d'idées ici. Je vais tester ça tout de suite.